Hello et bienvenue à ce nouveau numéro de la Minute Arthur. Aujourd'hui, nous parlons de la reconnaissance envers ceux qui vous ont soutenu. Aucun homme ou aucune femme n'est inutile. Tu ne peux donc pas atteindre le succès en étant seul. Nous avons tous besoin d'aide pour grandir, pour réussir ou pour se remettre d'un désastre. Dans les années 1400, dans un petit village de la banlieue de Nuremberg en Allemagne, vivait une famille avec 15 enfants. Le papa, avec un revenu modeste, était obligé d'avoir 3 différents boulots juste pour pouvoir nourrir sa famille. 2 de leurs enfants étaient très doués en dessin et en art. Ils avaient un rêve, celui d'aller à l'Académie des Arts de Nuremberg. Mais l'argent faisait défaut. Ils ne pouvaient donc pas compter sur leur père sur ses coups. Un jour, ils ont eu une idée de faire un pacte par un tirage au sort avec une pièce de monnaie. Le perdant devrait descendre dans la mine au charbon. Il travaillait pendant 4 ans pour pouvoir payer la scolarité du gagnant. Ce dernier, à son tour, après 4 ans à l'académie, devrait revenir travailler dans la mine pour permettre à celui qui avait perdu le tirage d'aller étudier à l'Académie des Arts à son tour. Comme ça, tous deux auront leur diplôme. Le jour du tirage au sort, Albert Dürer a perdu au profit d'Albrecht Dürer. Albert est allé travailler dans la mine et Albrecht est allé à l'Académie des Arts, où il a connu un succès immédiat. Dès sa première année, Albrecht s'était tellement distingué que son attention sur les détails et sa façon de tailler étaient supérieures à ceux de ses professeurs. Juste un génie naturel. 4 ans après, Albrecht a obtenu son diplôme. Il est revenu à la maison sous une grande célébration pour fêter son succès. Autour d'une table bien garnie et au bon moment, Albrecht s'est levé pour porter un toast à son frère Albert pour toutes ces années de sacrifice et finit en disant: Albert, maintenant c'est ton tour. Tu peux aller à l'académie et je prendrai soin de toi. Soudain, tous les regards se sont tournés vers l'autre bout de la table, où Albert avait ses 2 mains sur son visage pour couvrir ses yeux. Et on pouvait l'entendre murmurer: non, non, non. Finalement, Albert se leva. Après avoir essuyé ses larmes, il dit: non, mon cher frère, c'est trop tard pour moi. Tu peux voir ce que ces 4 dernières années dans la mine ont fait à mes mains. Je me suis brisé tous les os de mes mains au moins une fois. Et maintenant, j'ai une arthrite sévère à ma main droite que je n'ai même pas pu soulever mon verre pour répondre à cet toast d'honneur que tu m'as offert. Donc imagine tenir un pinceau ou un crayon, ce n'est plus possible. C'est trop tard pour moi. Aujourd'hui, plus de 500 ans se sont écoulés. Les œuvres d'art d'Albrecht Dürer sont dans les plus prestigieux musées du monde. Et je veux vous dire que beaucoup d'entre vous connaissent Albrecht pour au moins un chef-d'œuvre. Parce qu'un jour, pour honorer son cher frère, Albrecht a peint les mains de son frère Albert. Ces mains meurtries qui sont pour lui la raison derrière l'artiste qu'il est devenu. Il l'a appelé les mains. Mais avec le temps, cette œuvre a changé de nom pour devenir les mains en prière. La prochaine fois que tu verras ces chefs-d'œuvre, regarde-le bien. Observe ses doigts et cela va t'aider à te souvenir que personne n'y arrive tout seul. La nature humaine a tendance à ne voir que la fin d'une chose et ignorer le processus. Cette attitude nous rend aveugles et amnésiques quand enfin on accomplit notre objectif. On est tenté de dire je le fais, quand la réalité est nous l'avons fait. Laisse-moi te dire que dans nos vies, nous avons tous au moins un Albert Dürer, qui est le véritable artisan derrière notre réussite. Il est souvent invisible et si tu ne le reconnais pas en public, si tu ne l'apprécies pas devant les gens, personne ne saura ce qu'il a fait pour toi. T'es-tu déjà retrouvé devant une situation où le fait de ne pas savoir comment faire une chose
t'a finalement empêché de carrément faire la chose. Jim Rohn a dit, la meilleure façon de mieux faire une chose, c'est parfois d'abord mal la faire, puis s'améliorer dans la suite. Si tu ne sais pas comment apprécier ou être reconnaissant envers ces personnes qui se sont sacrifiées pour toi, la simple chose à faire, c'est de commencer avec un remerciement sincère. Dire merci du fond de son cœur. Ne prends pas ces bonnes personnes et tout ce qu'elles ont fait pour toi pour acquis. Nous les humains sommes des créatures incroyablement adaptives et nous nous adaptons même aux bonnes choses. Et quand c'est le cas, leur valeur subjective commence à baisser. Apprécie tes parents, ton épouse, ton époux, tes enfants, ton mentor, ton professeur, ton frère, ta soeur, ton ami, ton collègue, ton voisin, même cet inconnu qui t'a rendu service, et même tes critiques. La liste n'est pas exhaustive. Bref, apprécie ceux-là qui sont chers pour toi. Si tu as du mal à évaluer leur importance, imagine juste leur disparition soudaine et irréversible de ta vie. Le vide que tu ressentiras, c'est ça la valeur de leur importance. Voir avec des yeux reconnaissants exige que nous voyions la toile d'interconnexion dans laquelle nous alternons entre être des donateurs et des récepteurs. Une personne humble dit que la vie est un cadeau pour lequel il faut être reconnaissant, pas un droit à revendiquer. Thank you.